Avoir plus de 55 ans, être enceinte, afficher un style, coiffure, vêtements, tatouage qui ne correspond pas au code du milieu professionnel ou être obèse apparaissent comme les facteurs les plus discriminants ou comme un frein à l'accès à l'emploi selon des enquêtes menées par l'Organisation internationale du travail. Mais peut-on porter plainte contre X quand on est à la recherche du travail? Cela relève parfois de l'imagination. Vous êtes sur Business 24 Africa. Bienvenue dans Business Matin. Elle est belle, elle est intelligente, elle est l'invitée de ce numéro de Business Matin, Fanta Traoré-Ginsberg. Bienvenue. Bonjour Chris. Alors, quand la notion de diversité est apparue en entreprise? La diversité, c'est un concept qui est né surtout, disons dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis. Donc à la suite, effectivement, de la discrimination qui était faite à l'encontre des Noirs. C'est né du concept affirmative action, donc discrimination positive, mais qui, entre guillemets, n'a pas réellement été un succès, on va dire, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou francophone d'ailleurs, et qui a été remplacé par cette notion de la diversité. On va dire il y a plus de 10 ans maintenant, même presque 20 ans. Ce concept, disons, est né suite à un mouvement anti-discrimination. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les mentalités ont évolué? Alors, ça dépend de quoi on parle. Parce que c'est vrai que la diversité évoque différents sujets. En fonction des pays, surtout, on n'est pas du tout sur des normes, des mêmes normes. Parce qu'au départ, c'était un mouvement pour faire accepter, comme vous le dites, des Noirs en entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les mentalités ont évolué? Est-ce qu'il y a toujours des blocages, des réticences vous parlez de l'Europe, en Europe, de l'Europe comme en Afrique, oui. Oui. Disons que effectivement, il reste des blocages. Il ne faut pas se voiler la face. Ça a évolué positivement, mais il reste encore des blocages liés au genre, par exemple. Effectivement, la discrimination faite vis-à-vis des femmes, vis-à-vis effectivement des couleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on est noir en Europe, on n'a pas les mêmes chances de réussir qu'un blanc. En France, en Belgique, dans différents pays. Mais disons qu'il y a des choses quand même qui sont faites et que la faute n'est pas à rejeter uniquement sur l'Occident. On doit aussi se prendre en main. On doit aussi mettre en place justement des actions pour pouvoir remédier à cette discrimination, entre guillemets, ou en tout cas à ce manque de diversité en entreprise. Alors, on ne rejette pas la cause sur l'Occident. Chez nous, ici en Afrique, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qui est faire, hein? Ce qui est juste, c'est se rejeter la faute sur soi-même. Non, ce qui est fait effectivement aujourd'hui, par exemple, je suis là pour un sujet bien particulier, African Dream. African Dream, donc le rêve africain, c'est aussi se prendre en main, c'est créer effectivement le mouvement, disons l'accélération, les leviers d'amélioration justement de la diversité en entreprise. Donc African Dream, c'est essentiellement, alors, oui, allez-y. On va revenir tout à l'heure. Okay. Mais tout en parlant de discrimination, chez nous, on constate que la plupart du temps, celles qui sont plus victimes ou bien qui se plaignent le plus, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Alors, est-ce que c'est basé sur des statistiques de l'INS, par exemple? Oui, c'est-à-dire que... basé sur des faits, des sentiments? Surtout, je veux dire, au niveau salarial et au niveau responsabilité en entreprise. Ça existe. Voilà. Bien entendu. Maintenant, on ne part pas du même niveau aussi que les pays occidentaux. Oui. On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même vécu. On voit qu'en Occident, il y a encore des discriminations. Chez nous, en Occident, je pense que les choses ont évolué, mais est-ce que chez nous aussi, est-ce que les femmes évoluent, c'est-à-dire au même niveau ou bien au même moment que les hommes en entreprise, ou est-ce qu'elles évoluent plus vite que les hommes? Alors ça dépend effectivement du niveau d'éducation et du niveau de qualification, mais ça existe.
Après, ça dépend au niveau des postes aussi. Et puis surtout qu'on n'est aujourd'hui pas dans des... disons que la discrimination vis-à-vis des femmes est plus liée à des discriminations liées à la culture, aux différences ethniques. C'est moins lié effectivement au genre. Je pense que c'est vraiment ancré dans nos sociétés. Il y a des traditions, il y a des cultures. Et petit à petit, c'est en train de changer. Ils ne m'ont pas demandé effectivement de changer tout d'un coup en un seul jour. Donc il y a des initiatives à mettre en place, il y a des actions. Il faut alerter effectivement le gouvernement, les différents gouvernements en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs d'ailleurs. Mais c'est lié effectivement à des traditions, à des cultures qui petit à petit, en fait, sont dans le changement. Et ceci fait qu'en entreprise, les femmes ne peuvent pas peut-être évoluer au même rang que les hommes. Alors, premièrement, est-ce qu'elles le souhaitent? Déjà, pour toutes. Vous êtes une femme, donc vous êtes mieux placée pour le dire. Vraiment, c'est pour ça que j'essaie de nuancer, en fait, de ne pas vraiment dire que c'est tout noir ou tout blanc. Le poids de la culture est très important dans nos pays en Afrique. On ne peut pas se lever du matin le matin en disant je vais devenir DG du jour au lendemain dans une autre société, dans une société qui est très patriarcale, même si sur certains aspects est très matriarcale. Donc là, il faudra laisser la place à des sociologues pour vraiment parler de ce sujet. Il faut que ça avance par des initiatives de la société civile, des différents États, mais également des entreprises aussi, du secteur privé, du secteur public, donc différentes actions ponctuelles qui, au fur et à mesure, amèneront effectivement un changement des mentalités. Mais est-ce qu'il n'y a pas trop de pesanteur sur la femme qui font que du coup, elle manque, disons, un peu d'ambition? Vous avez raison, oui, si, tout à fait. Il y a effectivement un poids social. Un poids social, un poids culturel, effectivement, qui fait qu'aujourd'hui, elle va manquer d'ambition, peut-être sur certains domaines, dans certains domaines d'activité. Elle va peut-être manquer aussi de soutien, pas seulement d'ambition, parce que même lorsqu'elle a l'ambition, peut-être qu'elle n'aura pas les moyens, justement, de mettre en place ses actions, ou en tout cas ses envies. Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il y a un réel engagement des entreprises en matière de mixité ou d'égalité de chances? Alors, un réel, vous dites? Oui, un réel. Oui. Il y a une volonté, en fait. Il y a une volonté, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on compare à des pays occidentaux comme la France, la Belgique, ou même les pays nordiques, il y a des chartes de la diversité. On est allé très très loin. Donc aujourd'hui, les entreprises privées, publiques ont signé des conventions où ils s'engagent à employer en gros des femmes, à employer des handicapés, à employer des gens de couleur, en tout cas des gens de confessions même différentes, de confessions religieuses différentes. Je veux dire, en Occident, c'est courant, c'est fréquent. Tout à fait. Parce qu'en fait, par exemple, en France, il est demandé aux entreprises qui emploient plus de 20 salariés d'avoir au moins 6 personnes handicapées. Tout à fait. Bon, chez nous, est-ce que c'est vraiment le cas? Mais est-ce que c'est vraiment le sujet primordial? Est-ce qu'on est arrivé à un niveau de développement tel qu'on peut aujourd'hui se dire on va pouvoir faire de la discrimination positive, on va pouvoir mettre en place une charte de la diversité. Est-ce qu'on est arrivé à ce niveau de développement économique? Je n'en suis pas sûre. Ouais. Il faudrait déjà placer les politiques d'emploi, de plein emploi, je dirais en priorité. Et ensuite, quand on arrive effectivement à instaurer des politiques économiques, des politiques sociales qui sont en accord avec nos pays, qu'on arrive effectivement à des niveaux d'emploi ou de formation ou d'éducation effectivement de nos jeunes qui sont à des niveaux, on va dire, acceptables, qui permettront la croissance, l'émergence. Là, on pourra se poser la question effectivement de manière beaucoup plus pointue, ou en tout cas comme c'est fait aujourd'hui en Occident, sur la diversité, les femmes, les handicapés. Donc, moi, je suis pour effectivement la diversité. Mais est-ce que c'est pas relayé au second plan, cette préoccupation? Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, des personnes qui physiquement sont, je dirais, défavorisées, qui ont un bagage intellectuel qui peuvent leur permettre d'occuper des responsabilités, mais à cause de leur handicap, voilà, ils ne le peuvent pas. Aujourd'hui, ces personnes-là, on les rencontre un peu partout. Tout à fait. Non, il ne faut pas le nier, ça existe, il y a encore beaucoup, mais il faut se battre. On ne peut pas être pessimiste. Il faut
qu'on s'active, il faut qu'on mène le combat. Il y a différents combats. C'est ce qui est aussi difficile. Il faut faire des choix. Donc, on ne peut pas non plus discriminer nos différents gouvernements. Il y a tellement de sujets de développement économique, de développement à mettre en place. Maintenant, c'est aussi à nous de nous prendre en main, la société civile. C'est à nous aussi de mettre en place des actions qui seront peut-être parrainées, soutenues aussi par nos gouvernements ou par les différentes entreprises privées aussi, qui ne demandent que ça. Donc oui, c'est vrai, c'est relayé au second plan, ou en tout cas ce n'est pas encore une priorité, mais ça le deviendra. Parce que la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays africains, va se développer et va se hisser parmi les pays où la croissance sera durable et où on aura de plus en plus d'emplois. Alors, on doit se battre. Est-ce que vous pensez que ce combat-là doit être aussi mené au sommet de nos États africains, parce que c'est là qu'en fait les choix se prennent. Surtout quand je veux en fait parler de choix en termes de domination. Est-ce qu'il n'y a pas lieu peut-être de créer cette mixité afin de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui soient moins frustrées, moins lésées? C'est vrai. Après, la diversité, comme je disais depuis le début, de quoi parle-t-on? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on intègre dans ce terme, tout à fait, dans ce concept. Moi, je vois l'initiative, par exemple, de la Côte d'Ivoire depuis quand même un bout de temps sur le ministère de l'intégration africaine, le ministère de la diversité, des Ivoiriens de l'extérieur, voilà, de l'étranger. C'est une initiative quand même qui est à saluer. Il faut quand même le reconnaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des actions qui sont faites sur le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la formation. Et moi, je l'ai vécu, en tout cas, lorsque j'étais à Paris. J'étais bien contente d'avoir effectivement la direction des Ivoiriens de l'extérieur mener ces actions-là dans le 14e, à Montparnasse. Enfin bon, il y a des actions qui sont faites, mais c'est vrai que... où est-ce qu'on place les priorités? On est obligé de prioriser. Il faut d'abord lutter pour le plein emploi d'abord. Essayons déjà de donner un travail à tous les Ivoiriens. Et ensuite, lorsque on aura donné du travail aux Ivoiriens, essayons de voir comment est-ce qu'on place les uns et les autres, comment est-ce qu'on crée la diversité, la mixité. Ce qui n'empêche pas de continuer les actions en parallèle. Donc je pense, voilà, en tout cas, il y a de quoi faire et il ne faut pas baisser les bras. Maintenant, c'est vrai que tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. C'est loin de là. On a encore du chemin, on a encore beaucoup de travail, mais il faut être optimiste. Alors c'est pourquoi qu'il est bon de créer des cadres d'échange pour discuter autour de ce genre d'initiative, de sujet. Exactement. Voilà. Effectivement, Christian, vraiment, vous avez souligné quelque chose en tout cas d'important. Il y a des forums qu'on organise tous les ans. Qui sont liés effectivement à la diversité, que ce soit le forum des femmes, qui sont faits en général aux alentours du mois de mars, au 8 mars, etc. Nous, on a décidé avec MZK, donc en joint venture, donc avec l'entreprise RH Mag du groupe MZK et le cabinet de recrutement et de chasse de tête Empower Talents and Careers que je représente, et MZK représenté par Ange Trabi, mon collègue. On a décidé de mettre en place un forum diaspora qui aura lieu à Paris tous les ans, qui sera également soutenu par une plateforme numérique qui pourra rassembler les différents acteurs qui luttent pour l'emploi en Afrique et également l'entrepreneuriat. Beaucoup de partenaires, la direction des Ivoiriens de l'extérieur, la Chambre de commerce d'Abidjan, on a également Business France, on a le magazine quand même Jeune Afrique qui nous accompagne, en tout cas voilà, le CPC. En gros, essayer de mettre en place une plateforme qui permettra à la diaspora de s'informer sur tous les dispositifs de retour au pays, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Afrique. Alors moi je suis bien curieux de savoir d'où est parti ce déclic, à partir de quel constat vous vous êtes dit il faut lancer cette initiative. On a démarré en fait l'organisation de forums, que ce soit pour MZK ou le groupe Empower Talents and Careers, donc l'organisation de forums depuis quelques années maintenant. Je représente un cabinet de chasse de tête où je suis tous les jours en relation avec la diaspora et les questions sont les mêmes. Est-ce que réellement les opportunités existent?
Est-ce que réellement les conditions de retour sont réunies pour la famille? Est-ce que voilà, donc beaucoup de questions. Alors, Oui. avant, expliquez-nous un peu. Oui. Vous avez dit quelque chose. Oui. Chasseuse de tête. En quoi consiste votre activité? Tout à fait. Alors la chasse de tête consiste en fait à identifier des potentiels, des talents, des profils de manière très spécifique pour des entreprises, donc locales, régionales ou internationales. Donc on va au-delà du recrutement, c'est-à-dire qu'on va chercher le candidat. Voilà un peu en gros consiste la chasse de tête. Donc quand je dis chasse de tête, ce sont des personnes qui sont en poste et donc qui aujourd'hui ne sont pas forcément visibles sur le marché, mais qu'on va identifier et qu'on va convaincre pour des postes, pour des opportunités de carrière en Afrique. Donc vos activités sont aussi locales que axées vers l'Occident? Exactement, elles sont internationales aujourd'hui. Okay. Donc elles sont internationales, mais elles sont avant tout tournées vers l'Afrique. Donc on va identifier des profils à travers le monde pour travailler en Afrique, pour développer le continent africain. Donc si ça peut se faire avec les Africains, c'est encore mieux. D'où effectivement ce contact avec la diaspora quand même qui remonte à plusieurs années. Et ce parallèle aussi avec la diversité, puisque j'ai été moi-même en plus membre des comités de direction de différents réseaux diversité, que ce soit des Africains ou des femmes dans des entreprises anglo-saxonnes, américaines et anglaises. Donc il y a un vrai lien. Donc j'ai vraiment été en contact de la diaspora, que ce soit dans les pays francophones ou anglophones. Et il y a une véritable interrogation. Et nous, par ce concept-là, ce qu'on souhaiterait faire, donc African Dream, c'est créer le rêve, créer l'envie du retour en Afrique, créer l'envie du retour pas uniquement dans son pays d'origine, parce que ça suffit, il faut aussi arrêter de se voiler la face. Parce que généralement, les gens qui vont de l'autre côté, c'est Oui. parce qu'apparemment, ils n'ont pas tout ce qu'ils recherchent ici, c'est cela qu'ils vont. Oui. Et vous leur dites, revenez ici. Alors ça dépend pour quelles raisons. On ne sait pas pourquoi. Parfois, ils sont partis pour l'école. Parfois, ils sont partis pour des opportunités professionnelles. Parfois, ils sont partis pour des situations économiques dramatiques au sein des pays. Donc, il y a eu des temps de guerre, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent revenir. Enfin, qu'ils ne veulent pas revenir, je veux dire. Donc, du coup, c'est comment on crée les conditions de retour. Ils sont partis, mais ils veulent revenir. Maintenant, c'est vrai. Sous quelles conditions? Comment est-ce qu'on les accompagne, en fait, dans ce retour? Donc il y a plein comment dire, il y a des informations à mettre en place, il y a des dispositifs d'accompagnement, de financement, de retour à l'emploi. Quand je disais l'information, je parle surtout des opportunités d'emploi et surtout des opportunités d'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, comment est-ce que j'investis si je veux monter une entreprise, comment je crée mon entreprise dans mon pays d'origine ou ailleurs en Afrique. Je voulais parler aussi du panafricanisme. Aujourd'hui, quand je suis un talent ivoirien, lorsque j'ai étudié en France, si j'ai pas l'opportunité de rentrer en Côte d'Ivoire, pourquoi ne pas aller au Sénégal? Pourquoi ne pas aller au Kenya, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, enfin je veux dire au Mali, au Burkina? En fonction des pays, aujourd'hui, on est capable de s'intégrer, en tout cas en tant qu'Africain de la diaspora, dans n'importe quel autre pays. On n'est pas obligé de retourner dans son pays d'origine. Donc African Dream, c'est le rêve africain dans sa globalité. C'est pas je suis ivoirien, je rentre en Côte d'Ivoire absolument. Je n'ai pas l'opportunité de rentrer en Côte d'Ivoire, je n'ai pas forcément les opportunités de monter un business par rapport à mes envies, je peux le faire dans un autre pays. Donc le concept African Dream réunira aujourd'hui des acteurs clés et la diaspora de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Sénégal, de sorte à ce que justement ça devienne une réelle plateforme qui puisse vivre, donc à travers effectivement cette plateforme numérique dont je vous ai parlé, et à travers effectivement un forum annuel, donc qui aura lieu à chaque période de l'année. Enfin, Alors c'est bien cette initiative, et puis je pense que peut-être en Côte d'Ivoire ici, la notion est un peu plus comprise, mais est-ce que dans la sous-région, la notion d'intégration est vraiment acceptée par tous ces pays? Parce que j'imagine un Ivoirien aujourd'hui qui s'élève, qui a envie d'aller travailler au Sénégal, être chauffeur de taxi ou bien tant. Je crois que c'est pas aussi, parce qu'il y a certains qui ont eu à essayer et qui n'ont pas eu le succès escompté. Alors, après on parle toujours de statistiques et de poids effectivement d'échecs ou de succès. Il y a eu des échecs, mais est-ce que ça veut dire que c'est parce qu'il y a eu des échecs qu'on ne recommence pas?
et qu'on ne se donne pas les moyens d'y aller. Parce que moi, j'ai des exemples de succès. Ouais. Des Ivoiriens que j'ai placés au Mali, que j'ai placés au Cameroun, des Sénégalais que j'ai placés au Kenya ou en Tunisie, des Maliens que j'ai placés dans, vous voyez, dans Mais généralement, cela ressuscite mieux à l'étranger, les Maliens, les Sénégalais. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Je ne sais pas, mais bon. Ils ressuscitent mieux, vous voulez dire, que dans d'autres pays Dans d'autres pays, on voit. Oui, quand on voit un peu le dynamisme par rapport à la diaspora, bon voilà quoi. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut créer le rêve. Il faut créer justement ces passerelles entre les différents pays, dans nos pays, c'est vrai, dans les différents pays, mais aussi entre les pays. La CEDEAO, la FARC, il y a beaucoup de choses à mettre en place, quoi. Beaucoup de choses. Ok, et je pense que vous aurez le cadre d'en parler, de discuter à l'occasion de la première édition de African Dream. Exactement, du 24 au 26 mars à Paris, à l'hôtel Renaissance à la Défense. Donc on aura l'occasion de réunir, on attend environ 500 personnes qui pourront effectivement échanger vraiment sur toutes ces problématiques emploi, entrepreneuriat, essayer de discuter aussi sur des solutions de retour au pays dans les meilleures conditions, et ensuite bâtir cette plateforme numérique qui est en cours avec le partenariat, comme je vous disais, de nombreux acteurs, la direction des Ivoiriens de l'extérieur, le journal, le magazine Jeune Afrique, effectivement aussi nous accompagne. Donc voilà, on est quand même supporté parce que je pense que la cause nous dépasse. Et ce n'est que le début. Je pense réellement que ça peut devenir un réel mouvement et que le rêve africain existe et qui peut réellement perdurer. Fanta Traoré, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'espère vous retrouver bientôt dans d'autres aventures sur Z24 Africa. Merci pour votre attention et restez fidèles à nos programmes.